Bienvenue dans Chrétien Biz Academy Podcast, le podcast où la foi rencontre l'entrepreneuriat et la vie réelle. Ici, nous partageons des stratégies, des conseils et des clés bibliques pour réussir dans ton business et dans ta vie spirituelle. Prépare-toi à être inspiré, motivé et équipé pour avancer avec foi et ambition. Guérir du burn-out avec Dieu. Et si ton burn-out n'était pas la fin, mais le début d'une guérison avec Dieu. Dans cet épisode, on va parler vérité, repos et restauration de l'âme. Tu sais, il y a des moments où tu te lèves le matin et même prier te demande une force mais énorme que tu n'as plus. Tu souris, tu travailles, tu avances, mais à l'intérieur de toi, ton feu s'est éteint. Peut-être que tu vis actuellement un burn-out sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va en parler sans masque, sans chichi, sans tabou, sans façade. Juste toi, moi et Dieu. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que le burn-out. Le burn-out, tu sais, c'est plus qu'une fatigue, plus qu'une simple fatigue. C'est un épuisement émotionnel, mental et spirituel. C'est quand ton âme crie « stop » alors que ta tête dit « encore continue ». Les psychologues en parlent en 3 dimensions. Premièrement, l'épuisement émotionnel. Tu n'as plus d'énergie, même pour les choses les plus simples. Deuxièmement, la dépersonnalisation. Tu te sens comme un robot, détaché de tout. Troisièmement, la perte de sens. Tu ne comprends plus pourquoi tu fais tout ça. Mais au fond, le burn-out, c'est une fatigue de l'âme. C'est ton feu intérieur qui a besoin d'air pour renaître. Nous allons parler maintenant des symptômes à reconnaître pour savoir si réellement tu vis un burn-out. Tu te sens épuisé, même après une bonne nuit de sommeil. Tu pleures souvent sans raison apparente. Tu n'as plus envie de faire ce que tu aimais. Tu culpabilises dès que tu te reposes. Ton corps te parle au travers de douleurs, de migraines, d'insomnie. Et spirituellement, tu pries moins, tu ne ressens plus la présence de Dieu et tu te demandes « Seigneur, pourquoi je ne sens plus rien ?» Mais je veux te dire une réalité et une vérité aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas parti. C'est juste ton feu intérieur qui attend d'être rallumé. Les causes profondes du burn-out. Tu sais que le burn-out, ça touche rarement les fainéants. Généralement, les personnes qui font rien, ils sont pas en burn-out. Mais par contre, le burn-out, il touche ceux qui aiment fort, ceux qui s'investissent, ceux qui se donnent, ceux qui sont passionnés, ceux qui sont perfectionnistes et aussi les gens de foi. Par exemple, tu veux bien faire, plaire à Dieu, aider les autres. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu finis par t'oublier tellement que tu as la tête dans le guidon, tu veux tellement plaire aux autres, tellement plaire à Dieu, que tu t'oublies toi-même et tu commences à entrer dans un burn-out. Les causes, par exemple. Tu as trop de responsabilités. Tu es tellement investi que tu ne te reposes pas, donc ce manque de repos. Tu as tellement la pression de la performance que tu te stresses toi-même. Et parfois, tu as une fausse image de Dieu. C'est-à-dire que tu penses que Dieu, c'est un père exigeant qui t'aime seulement quand tu produis quelque chose. Mais je vais te dire une vérité aujourd'hui. Dieu t'aime même quand tu ne fais rien. Et oui, Dieu t'aime même quand tu ne fais rien. Parce que le repos n'est pas un échec. Le repos, c'est une obéissance à Dieu. Le regard dans la foi. C'est que le burn-out peut devenir un tournant spirituel. Un moment où Dieu t'invite à ralentir pour te guérir. Dans Matthieu 11, 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu ne veut pas ton épuisement, il veut ta connexion. Le burn-out, c'est souvent le lieu où Dieu t'apprend à travailler avec lui et pas sans lui. C'est le moment où tu lâches tout, tu lâches le contrôle de tout. Et tu redécouvres la grâce de Dieu pour ta vie. Alors tu me diras, Hervé, comment guérir de ce burn-out? Et comment me reconstruire? Là, je vais te donner 5 étapes pour te relever.
La première étape, c'est que il faut que tu acceptes ton état de fatigue. Et oui, parce que tu n'as rien à prouver à quiconque. La deuxième étape, c'est qu'il te faut chercher de l'aide. Il faut que tu contactes un psychologue, par exemple, un mentor, ça peut être un frère de l'église. Il faut que tu contactes aussi ton pasteur, que tu puisses échanger avec lui et qu'il puisse prier pour toi par rapport à cela, parce que Dieu agit aussi au travers d'eux. La troisième étape, c'est qu'il te faut aussi te reposer. Même Jésus s'est reposé. Le sabbat, c'est un ordre divin, ce n'est pas une option. La quatrième étape, il te faut parler simplement à Dieu. Pas pour performer, juste pour être toi-même, faire un cœur à cœur avec Dieu. La cinquième étape, il te faut réévaluer tes priorités. Tes priorités personnelles, tes priorités professionnelles et peut-être même tes priorités dans le ministère. Tout dépend dans quel segment de ta vie agit le burn-out. Parce que je veux te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas appelé à t'épuiser, mais Dieu t'a appelé à impacter et à rayonner pour sa gloire. Donc, ton feu reviendra. J'en suis convaincu. Mais par contre, ce ne sera plus celui du faire plus, mais ce sera celui de cœur en paix. Je voudrais te dire aujourd'hui que le burn-out n'est pas la fin. L'ennemi de ton âme peut te faire croire que c'est ta fin, que cette période que tu traverses actuellement, compliquée, qui est le burn-out, que tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est faux. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'ennemi de notre âme, c'est un accusateur. Mais tu sais que la période que tu passes actuellement, c'est le début d'une reconstruction. Dieu te dit aujourd'hui qu'il ne veut pas de ton épuisement, mais il veut simplement ton cœur. Il veut vraiment que tu puisses faire un cœur à cœur avec lui, un cœur à cœur entier. Alors aujourd'hui, je t'invite à respirer, à fermer les yeux et à dire simplement, Seigneur, apprends-moi à vivre, pas seulement à faire. Alors, si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui traverse une saison de fatigue, une saison de burn-out. Et souviens-toi, ce n'est pas en travaillant plus que tu seras béni, mais en te laissant aimer plus profondément par Dieu. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast sur Chrétien Biz et que Dieu te bénisse.